Bienvenue! Devant moi se trouve un Realme 16 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer une réinitialisation complète de cet appareil via le mode récupération. Pour commencer, je voudrais rapidement mentionner quelques points qui pourraient vous être utiles. Premièrement, vous pouvez effectuer ce type de réinitialisation afin de vous débarrasser d'un ralentissement de l'écran. Si vous avez un schéma de verrouillage que vous ne connaissez pas, j'en ai justement configuré un à titre d'exemple pour cette démonstration. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, lorsque vous effectuez ce type de réinitialisation pour contourner un écran comme celui-ci, si vous avez un compte Google connecté ici, je pense qu'il devrait être visible soit ici, soit dans les options Google. Où est-ce que c'est bon sang? Dans Google. Lorsque vous effectuez cette réinitialisation, ce qui va se passer, c'est que votre appareil sera verrouillé par FRP. Et cela signifie qu'une fois la réinitialisation terminée et que vous parcourez la configuration, à un moment donné, vous serez obligé de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Ensuite, vous serez confronté à la vérification. Vous devrez donc soit entrer les identifiants du compte Google qui était connecté ici, soit le schéma de verrouillage qui avait été défini auparavant. Et si vous ne pouvez fournir aucun de ces éléments, vous ne pourrez pas terminer la configuration. Par conséquent, vous vous retrouvez en quelque sorte avec un téléphone inutilisable, comme une brique. Cela dit, parfois, vous pouvez voir par exemple dans les magasins GSM qui vendent des appareils d'occasion, et vous savez, on les voit souvent exposés dans la vitrine avec d'autres téléphones d'occasion. Ces magasins proposent parfois des services permettant de supprimer ce type de protection. Donc, si vous n'avez vraiment plus d'options, vous pouvez toujours essayer là-bas pour une petite somme. En général, ils devraient pouvoir l'enlever. J'avais l'habitude d'enregistrer des méthodes pour contourner cela gratuitement à la maison. Mais ce n'est plus possible car Android a corrigé ces failles. Toutes ces vulnérabilités que je montrais auparavant, que vous pouviez exploiter gratuitement chez vous. Donc, c'est un point à noter. Et enfin, toutes vos données seront supprimées lors de la réinitialisation de votre appareil. Maintenant, si vous ne pouvez pas le déverrouiller parce que vous ne connaissez pas le code de verrouillage de l'écran, cela ne vous laisse vraiment pas beaucoup d'options. Car sans déverrouiller l'appareil, vous ne pouvez pas le connecter à votre ordinateur puisqu'il n'apparaîtra même pas. Donc, vous n'avez vraiment aucune option pour le sauvegarder sans connaître le code. Donc, on est un peu à court de solutions ici, mais si vous pouvez le déverrouiller, je vous conseille vraiment de sauvegarder votre appareil. Et je vais rapidement passer en revue quelques façons différentes de le faire. Quelle est probablement la meilleure option? Ou, à mon avis, quelle est la meilleure option? Je vais vous expliquer cela. Donc, si la sauvegarde de votre appareil ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer cette partie. Aussi, si jamais vous ne pouvez pas le sauvegarder, passez également à la suite. Donc, cela va probablement prendre environ 5 minutes pour expliquer quelques différentes méthodes. Alors, commençons. Dans les paramètres, sous Système et Mise à jour, vous trouverez ici Sauvegarde et réinitialisation, puis Sauvegarder et migrer. C'est la meilleure façon de procéder. Vous pouvez également effectuer une sauvegarde similaire via Google. Mais Google sera bien moins efficace. Et aussi, cela dit, si vous réinitialisez cet appareil et que vous synchronisez tout sur le cloud, il y a de fortes chances que certaines choses que vous ne pouvez peut-être pas sauvegarder parce que votre appareil est verrouillé soient déjà sauvegardées, comme les photos si vous en avez moins de 15 gigaoctets. Elles seront toutes sauvegardées sur le cloud, très probablement, en supposant que la plupart des gens acceptent cela sans réfléchir. Les contacts et d'autres éléments, comme les messages, sont généralement aussi sauvegardés. Donc en général, beaucoup de vos informations, peut-être plus importantes, sont déjà sauvegardées. Mais d'autres choses, par exemple, Google pourrait ne pas être en mesure de les sauvegarder. Donc, si vous avez des applications tierces que vous n'avez pas téléchargées depuis le Play Store, celles-ci sont complètement ignorées par la sauvegarde Google. L'approche de Google n'est pas notre cirque ni nos singes, alors débrouillez-vous avec ça. Et si des applications provenant du Play Store sont retirées de celui-ci pour une raison quelconque, vous ne les récupérerez pas. Il est censé sauvegarder ces applications sans réellement les sauvegarder. Cela donne simplement un bref aperçu d'une sauvegarde qui retélécharge ultérieurement ces applications depuis le Play Store. C'est un peu son rôle. Ces options-ci seront donc bien meilleures. Cependant, celles-ci vous limitent à la restauration, je crois, sur l'un des 4 appareils, Vivo, OnePlus, Realme et Oppo.
Ils font tous partie d'une même grande société mère, donc leur application de clonage de téléphone et la sauvegarde locale fonctionneront en gros de manière interchangeable entre ces 4 marques. Vous pouvez donc utiliser cela, et dans ce cas, ce sera la meilleure façon de créer une sauvegarde ou de migrer. Maintenant, tout dépend de ce que vous prévoyez de faire et des options dont vous disposez. Probablement, vous pouvez effectuer une migration si vous avez un téléphone de rechange, un ancien, ou vous pouvez également migrer vers un nouveau téléphone, si vous passez à un nouvel appareil, et c'est pour cela que vous le réinitialisez. Dans ce cas, il vous suffit de prendre ce nouveau téléphone. Tant que c'est l'une des 4 marques que j'ai mentionnées, vous pouvez utiliser l'application ClonePhone qui se trouve ici et qui est également installée sur l'autre appareil, comme vous pouvez la trouver dans le dossier Outils juste ici. Donc vous pouvez faire cela. Maintenant, si vous avez un appareil d'une autre marque et que vous passez à celui-ci, comme par exemple Samsung ou Xiaomi, vous devrez télécharger la version équivalente de cette application que possèdent les autres marques. Elles portent généralement des noms différents. Par exemple, Samsung utilise l'application Smart Switch, Xiaomi utilise Mi Mover, et d'autres appareils ont leur propre nom pour ces applications. Mais elles font toutes essentiellement la même chose, et je vous recommande d'utiliser celle-ci. Et vous pouvez faire cela, évidemment, pour passer à un nouvel appareil ou créer une sorte de sauvegarde de cet appareil sur un téléphone de rechange que vous avez peut-être chez vous, un ancien. Gardez simplement à l'esprit que vous devez utiliser l'application appropriée à cet appareil. Même s'il s'agit d'un ancien appareil pour les besoins de la migration, le processus considère en quelque sorte l'autre appareil comme un nouveau. Et si par exemple c'est un Samsung, vous ne pourrez pas utiliser l'application ClonePhone. Vous devrez utiliser l'application Samsung One et la télécharger ici. Bref, donc ça, c'est une façon de faire. Et l'autre option que vous avez vue dans les paramètres, c'était la sauvegarde locale. Celle-ci crée en fait une sauvegarde de toutes les données sur l'appareil, puis vous pouvez la déplacer vers un stockage externe ou simplement la mettre où vous voulez. Mais encore une fois, je pense que cela vous limite à l'une des 4 marques ici, donc il ne serait pas possible de restaurer la sauvegarde sur un appareil comme un Samsung. Maintenant que tout cela est expliqué, nous pouvons continuer. Je vais donc verrouiller l'appareil et continuer à partir de l'écran de verrouillage, comme si je ne connaissais pas mon schéma. Donc, première chose, nous allons appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton volume haut, ce qui fait apparaître les options de démarrage. Et ici, nous allons simplement faire glisser vers le bas pour éteindre notre téléphone. Une fois le téléphone éteint, maintenez le bouton d'alimentation et volume bas en même temps. Et relâchez le bouton d'alimentation. Lorsque le logo Realme apparaît, dans un instant, nous devrions arriver sur une page de sélection de langue. Voilà, je vais augmenter l'exposition de la caméra pour que vous puissiez voir toutes les options. Voilà. Vous pouvez voir maintenant, avec une luminosité plus élevée, que nous avons d'autres options. Je veux évidemment utiliser l'anglais. Pour cela, c'est ce que je vais sélectionner ici. Sélectionnez le type de format de données parmi ce qui vous est proposé ici. Ceci est simplement une confirmation, comme un code de vérification, que vous devez saisir pour poursuivre la réinitialisation. C'est fait simplement pour éviter que vous ne réinitialisiez votre appareil par inadvertance en appuyant sur cette option. Donc pour moi, en ce moment, c'est 9247, mais en recliquant dessus, on voit que ça a changé. C'est maintenant devenu 1. Saisissez-le. Une fenêtre s'ouvre. Formatez les données seront effacées. Cliquez sur Formatter. Et une fois que c'est terminé, une fenêtre contextuelle indique que les données ont été formatées. Nous allons cliquer sur OK et l'appareil va redémarrer automatiquement et continuer la réinitialisation en arrière-plan. Maintenant, comme la réinitialisation se poursuit, il faudra un peu plus de temps à l'appareil pour redémarrer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Une fois que ce sera terminé, l'écran de configuration s'affichera, donc je reviendrai dès qu'il sera visible de mon côté.
Comme vous voyez, le processus est fini et vous pouvez configurer votre appareil à votre guise. Si cela vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci de votre attention.